Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Eiffel, le film tant attendu pour ma part parce qu'alors là, moi qui vais voir beaucoup de productions américaines, là, une production française qui va parler de la Tour Eiffel, alléluia, cocorico, j'ai envie de dire vive la France, vive la République, vive la France. Et ce film devait sortir il y a un petit moment, il a été repoussé, tout ce qui s'ensuit, etc. Bref, on connaît un peu les détails de cette pandémie incroyable qui nous gâche littéralement la vie. Et aujourd'hui, j'ai enfin pu aller voir ce film. Et j'avais qu'une seule hâte, c'est de vous en parler sur cette chaîne YouTube. Parce que moi, j'adore l'histoire contemporaine, j'adore ça, moi. Vous savez peut-être pour certains qui tomberaient sur cette chaîne YouTube, par hasard, hein, au gré de l'algorithme YouTube incroyable, je suis professeur d'histoire, géographie et EMC, on n'oublie pas, oui, on n'oublie pas, dans la vie, et donc c'est vrai que j'aime plein de périodes, moi j'adore l'histoire romaine par exemple, et j'adore l'histoire contemporaine, avec les guerres, vous savez, où il y a des gens qui meurent tout le temps. Et ben là, dans le film Eiffel, il n'y a personne qui meurt, c'est très bien, hein, c'est pas du tout ce genre de film, c'est un film sur la construction d'une énorme tour gigantesque, que peut-être vous avez vu à Paris, si vous y êtes déjà allé, ou que vous connaissez parce que c'est un peu le symbole de Paris et un peu le symbole de la France d'ailleurs, même si ce n'est pas un symbole républicain. Et donc on raconte l'histoire de Gustave, notre ami Gustave, qui a décidé de créer une tour absolument gigantesque de 300 mètres, un pari, un petit peu étrange, et il s'est dit, on va raconter son aventure et son histoire. Ça c'est le premier aspect, et deuxième aspect, on va raconter une histoire d'amour entre lui et une femme qui s'appelle Adrienne, comme dans Rocky, hein, pas banal, interprétée par Emma Mackey. Si je cite le nom de l'actrice, c'est parce qu'elle est absolument extraordinaire, je tiens à le dire, elle m'a bluffé, elle est absolument divine. Je suis avec personne, mais honnêtement, putain, je serais allé avec une copine à moi, je fais comment? Je serais tombé amoureux de cette femme, elle était absolument divine, magnifique, sublime, tout ce que vous voulez, oula, bravo, félicitations. Je sais pas s'il y aura des Césars cette année, mais en tout cas, favorite pour moi, parce que, ouf, pas mal. Je sais pas si aussi on peut envoyer ce truc-là aux Oscars, mais excellente prestation de cette femme. Gustave est très bon, hein, mais elle, très remarquée, je trouve. Alors, donc voilà, deux aspects du film, on crée la tour et une sorte d'histoire d'amour un peu compliquée, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je vais pas vous mentir, j'ai passé un excellent moment devant ce film, mais j'étais pas sûr que ça soit pour moi à la base, parce que moi, c'est vrai que j'aime bien les trucs où il se passe des choses, où voilà, il y a un peu d'aventure, il se passe des événements et tout, et j'avais peur que ça soit un peu plat. Et au final, ça n'a pas été le cas, je trouve que c'est un film qui, alors, j'ai pensé à la même chose que quand j'étais allé voir Ratatouille quand j'étais gamin. C'est un film, si vous aimez la France, si vous êtes un peu patriote, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, dans le bon sens du terme, ça vous aimez votre pays. Je trouve que c'est un truc qui donne envie d'aimer la France, parce que c'est un film, tu vois, qui donne envie de... Voilà, on accomplit des choses incroyables, il y a des effets de manche, on galvanise les ouvriers, on lutte contre les syndicats, on lutte contre tout le monde, on veut créer ce truc-là, on veut marquer l'histoire, etc. Et ça, c'est vrai que c'est le côté français, le côté de... On est capable de tout, on est capable de gagner, on est capable de... Voilà, l'arrogance française, la fameuse arrogance. Et ça, bah, moi j'aime bien, parce que c'est... voilà, quand on voit ce genre de film, et c'est pareil, quand il y avait eu le Disney Ratatouille qui était sorti, je trouve quand ils sortent ce genre de truc, t'aimes bien, tu trouves que la France c'est quand même un pays voilà, qui est beau. Mais moi je l'ai toujours su, hein, mais voilà. Je trouve que ça c'est un beau pays. Voilà. Et ça a toujours été, mais là c'est un beau pays. Et surtout parce qu'on est des gens qui menons des projets, et Gustave Eiffel il mène des projets, c'est un homme de projet cet homme. Ah, exceptionnel. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire qui nous a été racontée, et je trouve que le film est admirablement bien construit. C'est-à-dire que l'histoire d'amour avec cette jeune femme, enfin cette femme, elle n'est plus si jeune que ça, mais femme, en fait elle alimente le film au fur et à mesure, et on en découvre au fur et à mesure, parce qu'on ne comprend pas pourquoi cette histoire n'existe pas, pourquoi ils ne sont pas ensemble. Eh bien on va le découvrir au fur et à mesure, de l'histoire, et en même temps ils vont nous ajouter des petits événements qui sont en rapport avec le fait que Gustave Eiffel est connu notamment pour avoir fait une tour Eiffel, mais il est connu pour avoir fait plein de ponts aussi, si vous ne savez pas. Il y en a vraiment plein, et lui voilà, il est connu pour avoir fait ça. Et on voit aussi sa logique, comment il a créé la tour Eiffel, et comment il récupère ça, et je trouve que le film est très bien construit pour des gens qui ne connaissent pas l'histoire et qui ne connaissent pas celle de Eiffel, même si bien sûr ça a été romancé, on l'imagine bien, mais je trouve que ça se suit très bien. Et pareil, j'avais pas un truc un peu pompeux sur l'ingénierie, mais au final non, et je trouve que c'est très clair, très précis et très facile d'accès, même pour des gens qui ne comprennent pas totalement comment on crée cette tour. Par exemple, il y a ce moment très scénique où il explique comment la tour
ne va pas s'effondrer en fait sur la ville de Paris, parce que c'était une peur des citoyens à ce moment-là. Et il fait une sorte d'expérience un petit peu Dr Emmett Brown, vous savez, Dr Maboul, un peu comme ça, où voilà, la voiture finit par brûler dans Dr Emmett Brown. Bon bah là non, mais justement voilà, c'est une expérience assez spectaculaire. Et puis bah, tout ce que je connaissais moi déjà, parce que c'est une période historique comme je vous dis que je connais bien, comme par exemple le fait qu'il y a eu beaucoup de critiques contre Gustave Eiffel, on disait que ce qu'il faisait c'était dégueulasse, que c'était une œuvre qui allait détruire la ville de Paris, qui allait même tomber dessus, que c'était moche, que c'était une horreur de métal et tout ce qui s'ensuit, on a voulu l'empêcher et tout ce qui s'ensuit. Et puis bon, l'histoire lui donnera raison bien entendu, puisque elle est toujours là, hein, elle n'a pas bougé. Peut-être qu'ils vont la recourir, on sait jamais, comme l'Arc de Triomphe. Je me méfierais de tout moi maintenant, mais voilà. Et donc le film est super bien, parce que franchement vous le voyez pas passer. Alors par contre c'est vrai que c'est un film qui il va pas se passer beaucoup de choses épiquement épiques. Et alors ce film m'a fait beaucoup penser, là je vais faire une comparaison, je pense que je vais être le seul à le faire sur YouTube, hein, et sur internet et dans le monde entier. C'est avec le film À la recherche du bonheur de Will Smith. Alors, c'est un film que j'adore, que j'ai dû voir 10 fois, que même des fois je montre à mes élèves dans mon lycée, parce que je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont absolument des leçons de vie, comme en particulier l'entretien d'embauche par exemple de Will Smith qui vient se présenter et les gens le méprisent du regard, vraiment il n'y a aucune empathie, etc. Et là Will Smith arrive à s'en sortir par miracle, avec de l'humour, avec son audace, avec tout ce qui s'ensuit, etc. Il est absolument génial. Un film que j'aime énormément et qui m'a fait pleurer comme une madeleine tellement j'étais en joie à la fin de ce film, c'est pour vous dire. Et ben là, ça m'a fait penser à ça, parce que, pourquoi ? Parce que Will Smith, dans le film de À la recherche du bonheur, c'est quelqu'un qui essaye de s'intégrer dans ce monde du travail, dans ce monde-là, etc. et qui est mal vu. Et bien, et donc, il va devoir bosser plus que les autres, parce qu'il doit partir plus tôt, parce que justement, lui, il a des problèmes avec l'argent et tout ce qui s'ensuit, etc. Et donc, il va devoir réussir. Il y a très peu de gens qui réussissent, mais lui, il doit réussir. Je vous dis pas s'il réussit ou pas, n'hésitez pas à aller voir le film, il est vraiment extraordinaire. Et bien là c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un mépris de classe pour Gustave Eiffel qui voilà, n'est pas qui est un peu méprisé, voilà, il a des difficultés avec l'argent, il a des difficultés avec plein de choses, et en particulier donc la relation avec la jeune fille qu'il a, enfin avec la fille, parce qu'il y a deux temps en fait, il y a le temps de la construction et le temps où il rencontre cette jeune fille au tout début, mais qui n'est pas le même temps où la construction a lieu, si vous voyez ce que je veux dire. Et ben, on le sent que voilà, il est pas à sa place dans le monde un peu de la haute société, c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour ça, on le voit quand il amène des trucs un peu nobles et qu'il y a je sais pas combien de fourchettes et que bah, tu sais pas quelle fourchette il faut prendre. D'ailleurs, petite astuce, il faut prendre en fait les fourchettes dans l'ordre de la plus éloignée à la plus rapprochée de l'assiette. Et c'est pas du tout parce que je suis riche et que je mange du caviar tous les soirs, c'est que je regarde Top Chef et donc je sais ça, voilà. À quoi ça tient la culture des fois. Et donc voilà, le film tient très bien ses promesses, c'est-à-dire que si vous aimez les histoires d'amour, vous allez être servi, et en plus vous allez être servi, et même surpris. Pas mal. Si par contre vous aimez en plus les personnages comme ça qui sont habités par leur projet, incarnés et qui ont envie de réussir, comme Will Smith dans La recherche du bonheur, vous allez adorer également. Et donc ça fait un mix entre À la recherche du bonheur, on pourrait dire, et un peu le côté ratatouille, c'est-à-dire le côté où on aime la France, et il y a une image de la France qui ressort de ça, où on est très heureux. Je vais pas vous mentir par contre, les gens seront peut-être déçus par la fin. Alors j'ai pas été déçu du tout moi, j'ai pas été déçu du tout, mais c'est vrai que on pourrait s'attendre à que ça aille vers une certaine direction, et au final non. Et on va un peu te laisser en plan comme ça, en te disant voilà. Donc peut-être que ça peut décevoir certaines personnes pour la fin. Moi non, moi ça m'a pas déçu, j'ai été plutôt content de cette fin. Je trouve que voilà, l'histoire a été bien racontée comme je le disais et plutôt logique dans les événements qui sont produits. Alors Romain Duris interprète le personnage de Gustave Eiffel, il est excellent dans le film, très bien dans l'émotion, très bien dans la joie, très bien dans tous les sentiments qu'il a dû développer, et vraiment très bon. Mais alors, les amis, oh là là, Emma Mackey, que je ne connais malheureusement pas suffisamment, je dois bien le reconnaître. Quelle femme! Alors là, elle est sublime, elle est exceptionnelle, elle est incroyable. Je vais utiliser des superlatifs pendant 10 minutes dans cette vidéo, je plaisante, mais franchement, elle est extraordinaire. Elle m'a... je l'ai trouvée divine, et pourtant, vous savez, elle a cette beauté, effectivement, mais je trouve que par la réalisation, il l'a sublimée. Vraiment, il l'a sublimée.
Et je trouve qu'en termes de réalisation, d'ailleurs, ce film est particulièrement intéressant, comme par exemple quand Gustave Eiffel est dans l'hésitation, il y a des passages où on le voit à travers une vitre, ce qui fait qu'on le voit flou, par exemple, donc ça montre son côté où là, il est un peu dans une période où il sait pas vraiment ce qu'il doit faire, etc. Et puis j'ai adoré sa façon de nous présenter la Tour Eiffel, par exemple, quelque chose que j'ai adoré, où il explique, comme on l'a vu dans la bande-annonce, que voilà, il veut faire une tour de 300 mètres, et il explique pourquoi il veut la faire, et que ça a un rapport justement avec tout ce qu'on nous raconte dans le film depuis quasiment le début, c'est que c'est lui plutôt un homme simple par rapport de la haute société qui est autour de lui. Et puis moi j'aime les personnages qui sont un peu géniaux, c'est-à-dire qui sont bourrés de talent et qui osent et qui, voilà, qui vont jusqu'au bout de leur idée, qui sont passionnés, on pourrait dire, presque habités par leur mission. Et ça, bah, moi c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Il y a de l'émotion, il y a de l'amour, il y a une envie que des choses réussissent, il y a des obstacles, c'est vraiment un très bon film. Voilà, c'est un film parfait pour aller le voir en amoureux, je vous le conseille. Alors moi par contre, je vais pas vous mentir, je suis allé le voir au début d'après-midi, il y avait personne. Je suis retrouvé tout seul dans le cinéma, alors c'est la première fois que ça m'arrive, je me suis retrouvé seul dans une salle de cinéma. Je sais pas si le film marche pas, ou etc, j'en sais rien, mais en tout cas, moi il y avait personne. Pas mal. Donc j'ai pu me caler comme je voulais, alors là, pas de problème, bon, en restant respectueux bien sûr des salles de cinéma, mais vraiment j'étais tranquille. Je me suis même permis, entre guillemets, voilà, d'être bien tranquille, de pouvoir, il n'y avait pas de bruit, c'était nickel, voilà, c'était vraiment une superbe expérience. Et je vais en parler aussi parce que la personne qui s'est occupée de la musique, c'est Alexandre Desplat, et il a fait vraiment une excellente prestation une nouvelle fois, il est vraiment très doué, voilà, vraiment, et encore une nouvelle fois très doué. Le budget était d'environ, donc là parce que j'ai l'affiche de 23 millions d'euros, et je vais pas vous mentir, ça se voit, parce que je pense au plan de fin, qui est absolument sublime. Vraiment, il est magnifique le plan de fin, très coloré, lumineux, avec cette image de la Tour Eiffel, parce que vous imaginez bien que à la fin, la Tour Eiffel, elle va exister, hein, pas trop de suspense là-dessus, à la fin il y a une tour, hein, dans ce film. S'il n'y avait pas de tour, normalement, vous appelez au remboursement, mais non, il y a une tour. Ceci dit, excellente production, et puis tous les acteurs sont bons, et je vais pas vous mentir, il y a aussi plein d'autres personnages qui sont autour. Par exemple, il y a sa fille qui s'appelle Claire, qui est jouée par Armande Boulanger, qui est vraiment aussi très sympa, très souriante, lumineuse et tout ce qui s'ensuit, et tous les personnages sont globalement satisfaisants dans ce film, et puis voilà, enfin, ils sont tous très bien. Et puis j'ai bien aimé tout le travail qu'il y a eu en particulier sur les flashbacks, enfin c'est pas vraiment du flashback dans ce cas précis, mais en tout cas les passages qui se passent dans le passé. Je trouve qu'ils nous ont bien raconté une histoire et ils nous ont attrapés par la main pour qu'on s'y investisse de plus en plus. Et là-dessus je trouve que la mission a été particulièrement bien tenue. Bref, un film que je vous recommande si vous devez aller voir un film. Alors en ce moment c'est vrai qu'il y a deux films historiques. C'est un peu les aléas de la programmation, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est-à-dire que la même semaine sortent deux films un peu historiques, c'est Le Dernier Duel et Eiffel. Je trouve ça un peu étrange d'avoir sorti ces deux films au même moment qui pour moi visent très clairement le même public, alors que par exemple Eiffel face à Venom, je pense que ça craignait rien. Là voilà, donc je pense qu'ils vont un peu se court-circuiter l'un l'autre, on verra lequel va s'en sortir le mieux. D'un côté il y a un film très français, donc Eiffel, voilà, peut-être que les gens vont aller voir ça, ou alors peut-être qu'ils vont aller voir Le Dernier Duel parce qu'il y a Adam Driver, etc. etc. Voilà, je sais pas, dites-moi vous si vous êtes allé voir l'un des deux. Moi je suis allé voir Eiffel parce que j'avais vraiment envie de le voir, l'autre, soit je le rattraperai plus tard, soit j'essaierai d'aller le voir au ciné si jamais j'ai 2 minutes, parce que la semaine prochaine je vais voir Venom normalement, et puis voilà. Ce que je vous propose, c'est que je vais juste faire une toute petite partie spoiler de 5 minutes, juste pour vous expliquer 2-3 bricoles que j'ai laissées en zone d'ombre. Mais déjà, voilà, vous avez eu mon avis sans spoiler. Franchement, vous pouvez pas, je pense, être trop déçus. Après, voilà, c'est quand même un film un peu à l'eau de rose, un peu d'histoire d'amour. Voilà, faut le savoir. Mais moi, j'ai trouvé que la promesse était particulièrement tenue. Et puis, vive la France, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, vous abonner ou la partager. Et on se retrouve maintenant en partie spoiler de la vidéo. Pour la partie spoiler de la vidéo, eh bien, j'ai envie de revenir sur 2-3 petits bricoles. Alors, le premier point, donc c'est, je vous l'ai dit, la fin est un petit peu surprenante. Alors, pas le fait que la tour soit apparue dans Paris, non, ça c'était pas la surprise. La surprise, c'est qu'à la fin, ils se mettent pas ensemble, notre ami Gustave et Adrienne. Adrienne reste avec son compagnon depuis le début du film. Alors, il va y avoir un petit moment où ils vont se retrouver à l'hôtel et tout ce qui s'ensuit, enfin dans une sorte d'auberge là un peu cachée, mais la fin, la morale de l'histoire, c'est quand même que les deux fois où ils auraient pu être potentiellement ensemble, la première fois c'est la famille qui s'y est opposée, la deuxième fois c'est son mari qui s'y est opposé, et donc ils pourront jamais être vraiment heureux, en tout cas dans ce sentiment-là. Et c'est vrai que la morale de ce film, pour un film qui est vraiment à l'eau de rose, donc qui est beaucoup sur l'amour et tout ce qui s'ensuit, qui se termine pas de la manière où ça se termine avec voilà, ils sont heureux, ils vivront longtemps ensemble et ils auront beaucoup d'enfants, un petit peu à la Disney. Ça peut peut-être vous décontenancer. Moi ça m'a pas déçu, parce que je trouve que ça a été très bien amené et très bien justifié.
Mais voilà, ça peut décevoir certaines personnes, mais moi ça m'a pas déçu. Ensuite, je vous parlais justement des conditions de travail et de l'ingénierie. Alors, j'ai beaucoup aimé donc toutes les scènes justement où il expose son projet, où on le voit dessiner des plans, où on le voit, par exemple, tout le moment où ils sont en train de rapprocher les deux parties de la tour Eiffel pour maintenir le premier étage. Et que là, c'est le moment un peu critique où il faut relâcher un peu de pression, machin. Et je trouvais ça très spectaculaire et très beau, où le mec il le tient comme ça par le pantalon pour éviter qu'il tombe de la tour. Le moment où ils sont en bas là comme ça et puis il y a la pression pour faire descendre l'eau. Enfin, comme je vous l'ai dit, visuellement, t'avais pas besoin d'avoir fait maths spé à l'école pour pouvoir comprendre comment l'ingénieur arrive à faire son projet et que son projet tienne la route. Et je parlais justement tout à l'heure de l'expérience. L'expérience, elle a été géniale quand il y a eu le moment où ils font la maquette de la tour Eiffel et qu'ils lui font subir donc la foudre, le vent, la pluie, etc. Et ben ça, j'ai trouvé que c'était très graphique et n'importe quel élève, n'importe quel candidat, n'importe quelle personne qui n'a pas fait de maths ou qui ne comprend rien à l'aérodynamisme peut quand même comprendre que cette tour a été bien pensée et réfléchie pour ne pas prendre de risques. Mais par exemple, le fait que la scène était une difficulté parce que ça faisait qu'on ne pouvait pas construire dans le sol, en tout cas c'était plus problématique, j'ai trouvé que c'était très bien expliqué, très bien amené, on comprenait parfaitement pourquoi il faisait ça, comment il faisait. Non, franchement, c'était très très bien fait et très accessible pour tout le monde si on écoute ce qui se passe. Ensuite voilà, on voit bien les petits obstacles, donc voilà, il se passe un truc, il y a une grève, il y a un machin, l'argent ils vont pas en recevoir, enfin voilà, je trouve que le film a été plutôt bien construit, je trouve qu'il n'est pas trop long, je pense que voilà, il fallait pas qu'il dure beaucoup plus longtemps que ça, parce qu'après on aurait vraiment souffert de longueur, et puis voilà, comme je vous l'ai dit, les acteurs sont bons, en tout cas en particulier les deux qui mènent le film, c'est-à-dire Gustave, le personnage de Gustave et Adrienne, qui sont vraiment touchants et passionnants et tout ce que vous voulez. La tour, voilà, quand elle se termine et qu'elle est magnifique et ce plan de fin où tu as devant le champ de Mars la tour Eiffel et tout le monde qui se rejoint et là elle qui arrive, Adrienne, et qui regarde, alors je me suis dit ça va me faire une Rocky à la fin, car Adrienne va arriver et puis ta Rocky va faire comme ça, bah non, pas du tout, c'est pas du tout l'ambiance, c'est vraiment, ça reste très très digne, et c'est vrai, comme je vous l'ai dit, la fin est peut-être un peu décevante de ce côté là parce qu'il se retrouve pas à la fin. Mais quelle boule vous a piqué, non, on veut vibrer, bah non, on vibrera pas. Dommage. Mais ceci dit, par exemple, j'ai beaucoup aimé toute la partie justement en flashback où il sauve la vie de quelqu'un sur le pont et puis ensuite il va au dîner. J'ai adoré la scène du dîner. Puis ensuite il lui sauve la vie à elle, scène qui m'a fait penser beaucoup à Pirates des Caraïbes bien entendu, où il lui arrache la robe pour la remonter. Derrière on remonte, hop, il y a ce moment voilà, où il y a cette histoire d'amour qui commence à naître. Et on comprend que ça va mal tourner. Et ce qui est très drôle en plus, c'est que j'arrêtais pas de me dire mais comment ça va mal tourner? Qu'est-ce qui va se passer? Et là on comprend que c'est le père qui est problématique, mais qu'en plus elle s'est blessée, etc. Qu'elle n'était pas du tout d'accord avec ça. Bon, j'ai envie de dire quand même, elle a pas fait des efforts incroyables. Après d'ailleurs pour le retrouver, elle s'est mise avec le mec qu'elle a trouvé dans l'hôpital, d'après ce qu'on comprend. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Surtout qu'il lui dit qu'il l'attendra. Je suppose que ce message n'est jamais arrivé au dessinateur, ou en tout cas à la destinataire. Et puis voilà, très bon film, très bonne musique, la mise en scène est magnifique, je le recommande à nouveau. Et moi j'ai passé un excellent moment, de l'émotion, de la joie, une envie d'aimer la France et d'aimer ses projets. Et ça, c'était tout ce qu'on demandait à ce film. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Dites-moi ça dans les commentaires. Et likez, abonnez-vous, partagez. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.